Salut, c'est Vincent, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment tu peux devenir un DJ animateur de mariage et surtout comment tu peux réussir à en vivre. Le secteur du DJ dans l'événementiel ou en disco mobile, c'est vrai, est ultra saturé. Donc tu vas devoir te démarquer de tes concurrents pour faire ta place. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est vrai que le secteur est ultra saturé, qu'il y a beaucoup de concurrence, mais il y a aussi énormément de demandes. Donc si tu appliques une bonne méthodologie, si tu mets des actions en place, tu verras que tu vas réussir à vivre assez rapidement du métier de DJ de mariage. En moyenne, si tu veux vivre principalement du mariage, tu vas faire ton chiffre d'affaires sur 6 voire 7 mois, c'est-à-dire de mi-avril à mi-octobre. C'est la haute saison des mariages, donc tous les samedis tu vas être en prestation. Mais il faut savoir que maintenant, de plus en plus, il y a des mariages qui se font en basse saison, c'est-à-dire en hiver, et aussi le vendredi. Donc tu peux facilement tourner à une moyenne de 30, 40, 50, moi je fais en moyenne entre 50 et 60 mariages dans l'année. Et le reste du temps, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, tu peux aussi te consacrer sur des autres soirées privées, comme les anniversaires, ça t'en as vraiment toute l'année. Tu peux aussi faire des événements professionnels. L'avantage des événements professionnels, c'est que ça va être principalement la semaine. Donc ça va aussi te donner des prestations la semaine. Donc ça, c'est vraiment top. Et puis comme tu vas être ton propre patron, tu vas vraiment avoir un boulot à plein temps parce que tu vas devoir gérer ta société, parce que tu vas devoir prendre des appels téléphoniques, tu vas devoir faire des rendez-vous avec les mariés, tu vas devoir visiter des salles, tu vas travailler sur ta communication, tu vas travailler sur tes plaquettes, tu vas travailler sur tes techniques de vente. Donc si tu veux être un DJ animateur de mariage, c'est vraiment un métier à plein temps. Alors comment tu peux devenir DJ animateur de mariage et réussir à en vivre? Moi, ça fait 6 ans que je suis dans l'univers du mariage et ça fait 6 ans que j'arrive à vivre de ma passion. Et pour être honnête avec toi, j'en vis confortablement. Donc voici les conseils que je peux te donner pour développer ton business de DJ animateur de mariage. Premièrement, tu vas devoir créer ta boîte. Et pour ça, tu as deux solutions. Tu peux créer une auto-entreprise ou tu peux créer une société comme une SARL par exemple ou une SAS. Alors, il y a des avantages et il y a des inconvénients sur les deux statuts juridiques. Je te conseille quand même, si tu démarres, de démarrer sur une auto-entreprise parce que l'avantage de l'auto-entreprise, c'est que ça coûte rien à la création. Si jamais tu travailles pas, tu dois pas payer de charges. Et surtout, ça va te permettre de tester ton activité, de voir comment tu vas pouvoir évoluer par la suite. Si tu vois que ton activité fonctionne bien, eh bien là, tu vas pouvoir passer sur un autre statut juridique et ouvrir une société, par exemple. Donc, démarre en auto-entreprise, fais tes armes, d'autant plus que si tu as un boulot la semaine, eh bien, tu peux avoir une auto-entreprise à côté sans aucun problème. Tu vas avoir besoin également de matériel, mais pas uniquement des platines et un ordinateur. Tu vas avoir besoin d'un bon système de son. Un système de son qui soit léger, qui soit transportable, qui soit aussi adaptable, et ça c'est important, à toutes les soirées que tu veux faire, aux différentes soirées, aux différentes prestations que tu veux faire. Parce que tu vas faire des soirées de 50 personnes, comme tu peux faire des soirées de 150 ou 200 personnes. Donc prends vraiment un système de son qui est polyvalent. Idem pour les jeux lumière, prends des jeux lumière qui sont professionnels et qui répondent aux besoins de tes clients, aux besoins de tes mariés. Tu vas ensuite avoir besoin de structures, que ce soit des totems ou un pont. Tu vas avoir besoin également d'un véhicule pour transporter tout ça. Donc ça, c'est vraiment les grosses dépenses que tu vas devoir faire au tout début de ton activité. Maintenant, pour le matériel, si vraiment tu es un peu short au niveau de ton budget, ce que tu peux faire, c'est tout simplement démarrer en louant du matériel dans un magasin de sono, par exemple. Ensuite, forcément, tu vas devoir te construire une bonne playlist musicale. Ça, c'est super important dans les mariages parce que dans les mariages, c'est très éclectique. Tu as des personnes de 7 ans et voire même moins, et tu as des personnes de 60, 70 ans et voire même plus. Donc tu vas devoir avoir une culture musicale qui est très large et qui peut plaire au plus grand nombre de personnes parce que tu vas devoir faire danser plusieurs générations. Alors tout le monde ne va pas danser en même temps. En moyenne, tu vas faire danser 80% des gens. Les autres personnes, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont rester à table, elles vont discuter, elles vont fumer une cigarette à l'extérieur et ça va faire comme ça un roulement sur ta piste de danse. Tu vas devoir également apprendre à animer au micro pour faire des jeux, pour faire des animations, pour annoncer les temps forts de la soirée, pour annoncer une vidéo projection ou une surprise d'un témoin éventuellement. Donc le micro, c'est important de bien savoir l'utiliser. Le conseil que je peux te donner sur le micro, c'est qu'il faut vraiment l'utiliser avec parcimonie. Ça veut dire qu'il ne faut pas que tu prennes le micro tous les 5 minutes, il ne faut pas que tu deviennes un DJ de foire, que tu parles tous les 5 minutes dans le micro, que tu chantes, que tu aies une voix un peu trop aiguë. Donc prends bien le temps d'avoir une bonne diction quand tu es au micro.
Pour faire ça, tu peux faire des exercices de théâtre, par exemple. C'est très efficace. Tu peux mettre un stylo dans ta bouche et faire un exercice de diction, par exemple. Ça, c'est vraiment top. Prendre la parole devant 50, 60, 100, 150 personnes, c'est pas évident au début. Mais plus tu vas le faire, et plus tu vas te sentir à l'aise. Et enfin, tu auras besoin de connaître la structure et l'organisation d'un mariage. Et une fois que tu auras tout ça, tu seras vraiment paré pour être un DJ animateur de mariage. Bien évidemment, il faudra que tu saches mixer. Ça, c'est évident. Mais une fois que tu auras tous ces points-là, que tu vas maîtriser tous ces points-là, eh bien, tu pourras devenir DJ animateur de mariage. Et ce qui fera de toi un bon DJ dans l'univers du mariage, un bon DJ qui est capable de s'adapter aux différentes demandes et aux différents types de soirées que tu vas pouvoir rencontrer, eh bien, c'est tout simplement la pratique. Tu vas devoir faire des soirées encore et encore et encore et encore. Et plus tu vas faire de soirées, plus tu vas t'améliorer. Et pour faire des soirées, tu vas avoir besoin de clients. Tu vas donc devoir te créer un écosystème autour de ton nom de DJ, autour de ton nom de société, pour pouvoir attirer tes clients et vivre de ta passion. L'avantage de créer un écosystème, c'est que ça va te permettre d'être connu dans l'univers du mariage, mais surtout d'être reconnu au niveau des professionnels, les photographes, les wedding planners, les salles de réception, les traiteurs. Et pour ça, il te faudra créer un site internet, il te faudra une page professionnelle Facebook, il te faudra un compte Instagram, il te faudra être référencé sur des sites de mariage comme mariage.net par exemple. Et c'est vrai que tout ça, c'est un coût. Donc moi, ce que je te conseille pour pas te retrouver pris à la gorge avec tout ce que tu dois payer, eh bien, c'est de ne pas dépasser 10% de ton chiffre d'affaires. Ces 10%-là, tu vas les injecter dans ton budget de publicité. Par exemple, l'auto-entreprise, c'est en plus ou moins 30 000 euros, 32 000 euros de chiffre d'affaires. Eh bien, tu te dis, je mets 3 000 euros, 3 500 euros grand maximum dans ma publicité, dans mon référencement de mon site internet, dans mes publicités Facebook, dans l'abonnement que je vais prendre sur des annuaires comme mariage.net et d'autres par exemple. Donc, si tu veux te lancer dans cette belle aventure de DJ animateur de mariage, je ne peux que te conseiller d'y aller parce que c'est vraiment un super métier. Déjà, être DJ, c'est un super métier, mais je trouve que être DJ dans l'univers du mariage, c'est génial, c'est même encore mieux. Parce que tu vas côtoyer des gens qui sont heureux, qui ont envie de faire la fête, tu vas bosser dans des lieux des fois qui sont magnifiques, qui ont un certain standing, donc c'est pas des choses qu'on fait tous les jours, et tu verras que c'est un métier génial. Tu as tous les ingrédients qui sont réunis pour faire le plus beau métier du monde. Si tu veux aller plus loin pour développer ton business et réussir à en vivre, il y a un lien dans la description, tu peux cliquer dessus. Je t'ai préparé une formation gratuite avec une série de 3 vidéos. Dans la première vidéo, je vais t'expliquer pourquoi il faut que tu te lances dans l'univers du mariage qui est très lucratif pour nous les DJ. Et pour te prouver ça, qu'on peut réussir à en vivre confortablement, je vais même te montrer mes chiffres. Dans la deuxième vidéo, je vais te mettre en garde sur tous les pièges et sur les erreurs qu'il faut absolument éviter pour plus être considéré comme un amateur, mais plutôt comme un professionnel dans ton domaine. Et enfin, la troisième vidéo, je t'ai préparé une présentation avec les leviers à actionner, avec les clés du succès à mettre en place pour développer ton business, pour attirer tes clients, pour vendre tes prestations facilement et surtout les vendre au prix que tu veux. Ça se passe dans la description, je te dis à tout de suite de l'autre côté. Ciao!